durant les semaines à venir. Alors, je vous ai montré les cartes. Moi, celle qui m'interpelle le plus actuellement, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une situation du passé qui refait surface dans votre vie. C'est une énergie émotionnelle, sentimentale. Encore une fois, c'est un message d'ordre général. Bien évidemment, vous l'interprétez dans le domaine de vie où ça vous parle. Quand on parle d'une situation du passé qui peut refaire surface dans votre vie, ça peut être un rêve oublié. Ça peut être un projet qui n'a pas forcément pu être réalisé, mais ça peut tout à fait aussi être une personne qui refait surface dans votre vie, qui ne s'est pas montrée depuis un certain temps. Et c'est ce que je ressens actuellement, parce que pour moi, j'ai l'impression que cette personne ou cette situation risque de chambouler un petit peu votre zone de confort ou bien votre situation actuelle dans votre vie. Le 6 de coupe, c'est une situation où vous replongez dans des sentiments, dans des émotions du passé. C'est une personne qui pourrait éventuellement, ou une situation qui pourrait vous remettre, on va dire, un pas en arrière par rapport à quelque chose qui n'a pas été réalisé, qui aujourd'hui serait en possibilité d'être réalisé, mais à quel prix, j'ai envie de vous dire quand j'ai la tour ici. Alors, avec le 4 de denier, il y a des choses, il y a des énergies en tout cas, qui viennent vous solliciter à vous ouvrir éventuellement sur quelque chose que vous avez gardé, enfoui à l'intérieur de vous. Mais enfoui par rapport à une concrétisation ou bien par rapport à quelque chose que vous auriez aimé réaliser dans votre vie. Encore une fois, quand j'ai le 4 de coupe ici, ça peut être par rapport à un travail, un projet où c'est que vous étiez émotionnellement, sentimentalement très attaché, sur lequel vous n'avez pas encore totalement passé l'éponge, ou bien par rapport à une personne que vous avez gardé à l'intérieur de votre cœur depuis un certain temps, sans forcément vous manifester, sans forcément parler, discuter, mais vous avez gardé énormément de sensations, de ressentis concernant cette personne et vous n'avez pas avancé dans votre vie, ou en tout cas, vous avez éventuellement avancé, mais discrètement, vous avez gardé énormément de sentiments, de ressentis par rapport à ce qui n'a pas pu être réalisé. Le 6 de coupe ici, il vient refaire surface dans votre vie. Il y a quelque chose qui refait surface dans votre vie que vous avez peut-être... Encore une fois, hein, ici j'ai deux cartes vraiment qui parlent de garder à l'intérieur de soi. Que ce soit le projet qui n'a pas été accompli ou que ce soit une personne avec qui vous n'avez pas pu réaliser, partager ou développer l'amour, les sentiments, il y a quelque chose qui refait surface, qui peut être très, j'ai envie de dire, ça va casser des briques. Ça va casser des briques. Cette personne ou cette situation, ces énergies en fait de retour dans votre vie vont casser des briques. Maintenant, à vous de l'adapter dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas communiqué. C'est quelque chose dont vous n'avez pas, que vous n'avez pas partagé, que vous n'avez pas divulguer aux yeux des autres ou envers vous-même. Il peut y avoir un crève-cœur à l'intérieur de vous que vous avez gardé secret, mais sur lequel vous n'avez pas encore émotionnellement ou sentimentalement parlant passé l'éponge ou passé, vous n'avez pas réussi encore à passer sur un nouveau cap. Et ça refait surface dans votre vie. C'est quelque chose qui risque de tomber comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous avec la tour. Ça risque aussi de créer un tremblement de terre dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous avez peut-être essayé de construire en aparté par rapport à cette sensation. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui refait surface, que vous avez gardé, enfoui à l'intérieur de vous, que ce soit des rancœurs, que ce soit de la jalousie, que ce soit des possibilités de création, que ce soit des possibilités de développement, vous les avez gardées à l'intérieur de vous, vous n'avez pas forcément passé l'éponge, et quand ça revient, ça crée vraiment un chamboulement dans votre vie. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose du passé qui refasse surface, ou qui a déjà pu refaire surface, puisque
nous avons été en rétrograde de Mercure, et Mercure, bien évidemment, la rétrograde de Mercure nous remet dans une situation de revoir les situations présentes ou les situations du passé, ou nous amène aussi à renouer avec les choses du passé. Donc là, il y a vraiment quelque chose du passé qui refait surface, quelque chose que vous avez gardé enfoui à l'intérieur de vous, quelque chose qui risque de chambouler votre vie actuelle, qui risque de détruire beaucoup de constructions afin de vous amener sur une nouvelle construction si vous les acceptez, encore une fois. Et bien évidemment, si vous voulez saisir ces énergies, parce que ces énergies se présentent, mais pour certains d'entre vous, vous pouvez bien évidemment les laisser de côté et dire non, en fait tout ça c'est fini, c'est passé, le passé refait surface, ça m'aide à avancer dans ma vie, ça m'aide à accomplir quelque chose de différent, mais je ne retomberai pas dans cette situation-là. Mais pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est que vous avez gardé énormément d'émotions, énormément d'insatisfaction, énormément de, j'ai envie de dire, vous avez eu des possibilités que vous n'avez pas saisies dues à cette situation-là. Malgré que vous vous soyez reconstruit, malgré que vous ayez vécu, ou que vous ayez peut-être fondé une famille, cette situation qui refait surface dans votre vie risque de faire remonter beaucoup de choses à la surface et éventuellement déstabiliser, déconstruire beaucoup de choses que vous avez construites si vous les acceptez afin de construire quelque chose de différent. La tour ici, elle n'est pas forcément négative. Il n'y a pas une carte qui est négative ou qui est positive. Les énergies, vous les adaptez. Et même le 2 de coupe peut être ou le soleil, ou bien l'as de coupe peut être quelque chose de contraignant, alors que ce sont des cartes qui, généralement, sont traduites ou interprétées comme positives. Ça dépend, en fait, de votre mode de vie et ça dépend de votre situation. Donc là, pour moi, cette situation de tour, cette énergie de tour qui se présente, elle peut être très positive dans le sens pour certains d'entre vous qui sauteront sur l'occasion de saisir ces nouvelles occasions qui se représentent dans votre vie, et d'autres vont vraiment les éliminer une bonne fois pour toutes, et c'est peut-être ce que vous aviez besoin. Quand le passé refait surface dans votre vie, c'est qu'il y a une raison à saisir ou à démolir, c'est à vous de me dire. Mais en tout cas, il y a une énergie ici de reconstruction qui peut être avec cette occasion ou sans cette occasion, mais en tout cas, il y a la possibilité pour vous d'évacuer tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous une bonne fois pour toutes. Faire table rase et vraiment sortir les cartes sur table pour vraiment dire ce qui doit être dit, ce qui doit être communiqué et j'ai envie de dire ce qui doit être créé dans le futur. Maintenant, le destin, votre destin, vous l'avez en main. Aujourd'hui, vous changez le destin de demain si vous avez décidé de faire les choses différemment. Donc, cette tour n'est pas forcément influente par rapport à quelque chose de négatif. Elle est juste là pour vraiment vous faire comprendre ou bien vous êtes déterminé à raser une bonne fois pour toutes, ou bien vous êtes déterminé à reconstruire. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit pour raser ou pour reconstruire, il y a une reconstruction ailleurs. C'est peut-être ce que vous aviez besoin, une bonne fois pour toutes, que cette personne se présente, que cette situation se présente, parce que vous l'avez gardée à l'intérieur de vous, et pour que vous puissiez vraiment dire, eh ben non, en fait, j'ai reconstruit ma vie, j'ai refait ma vie. J'ai avancé malgré tout ce que j'ai gardé à l'intérieur de moi. Et si ça se représente, c'est vraiment pour aller creuser au plus profond, dégager tout ça, en finir une bonne fois pour toutes, avancer. Ou bien, pour certains d'entre vous, saisir les occasions que cette personne ou cette situation se représente pour que vous puissiez vider votre sac et vous reconstruire avec cette situation, avec cette personne pour aller de l'avant. Donc c'est vraiment un message qui peut être à double tranchant. C'est vraiment un message qui peut être pour différentes personnes, donc à vous de l'adapter, à vous de saisir ce qui est nécessaire et ce qui vous correspond. On va regarder un petit peu les développements. On a le valet de coupe, on a le chevalier de coupe, pardon, pas le valet, c'est le prince de coupe. Alors je vais sortir toutes les cartes comme je l'ai fait au début.
on a l'as d'épée qui se présente. Donc, le chevalier, pardon, de coupe, ici c'est le prince de coupe, on a l'as d'épée, on a le 7 de coupe sur le 6 de coupe. Donc pour certains d'entre vous, oui, c'est confus, il y a de la confusion. On a le 3 de bâton et on a la carte de la force. Donc le 7 de coupe ici sur le 6 de coupe. On a le 3 de bâton sur la lune. Et on a la carte de la force ici sur la carte de la tour. La première carte que j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est bien ce que j'ai ressenti. Le 3 de bâton dans ce tarot-là, comme vous voyez, cette personne, elle a la possibilité de regarder ce qu'elle a déjà acquis. Mais ce qu'elle regarde, c'est au-dessus de son épaule. Donc elle regarde le passé. Elle regarde le passé et la carte de la lune nous parle de toutes les émotions cachées, tous les sentiments qui ont été enfouis à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas voulu développer, que vous n'avez pas voulu dévoiler. Les choses du passé que vous avez gardées à l'intérieur de vous, qui vont, dans ce développement, être dévoilées, qui vont être partagées. Il y a une vérité par rapport à des situations du passé où c'est que vous avez été bloqué. Donc encore une fois, pour moi, cette personne ou cette situation va vous amener à une vérité, va vous communiquer une certaine vérité que vous attendiez, que vous aviez besoin d'entendre pour aller de l'avant, pour éventuellement faire un tri, parce que le 3 de bâton, c'est une énergie, j'ai 3 bâtons, mais je ne peux en amener qu'un seul avec moi, donc je dois laisser certaines choses derrière moi. Cette personne, cette situation, avec le 7 de coupe dans ce développement, risque de vous amener une certaine confusion. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de prendre des initiatives. Vous avez envie d'y aller avec vraiment de bons ressentis, de bonnes possibilités, avec une intention de renouer le contact, avec une intention de s'impliquer, avec une intention de se développer émotionnellement, sentimentalement. Et c'est une vérité que vous avez peut-être attendue ou que vous avez espéré d'avoir depuis un certain temps, cette personne ou cette situation qui refait surface dans votre vie. Mais elle peut vous amener à une confusion. Elle peut vous amener à regarder dans le passé, et avec la carte de la force, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, au-dessus de la carte de la tour, il va falloir maîtriser, il va falloir contrôler. Pour certains d'entre vous, vous allez manifester une nouvelle vitalité, vous allez manifester une nouvelle force, vous allez être plus dur que la situation en elle-même ou la personne en elle-même a été dure envers vous. Vous allez réussir à dompter en fait toutes vos craintes, toutes vos difficultés, et vous allez réussir à passer au-dessus de ça. Et pour d'autres, vous allez dévoiler vos émotions, que ce soit envers cette personne verbalement parlant ou envers vous-même en ayant une certaine réjouissance de pouvoir recommencer cette vérité sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas passé l'éponge se représente, et c'est à vous de me dire si ça vous apportera satisfaction, confusion, si ça vous aidera à prendre les devants sur les sentiments que vous avez eus, sur les émotions que vous avez gardées, sur les choses que vous n'avez pas pu réaliser ou que vous avez réalisées en secret, malgré les émotions que vous auriez souhaité développer. Et vous avez en tout cas une force, une vitalité et j'ai envie de dire, une victoire par rapport à certaines situations du passé qui va être développée à travers une force vitale. Donc on va voir un petit peu les conseils de l'univers dans cette situation pour vous. On a le 10 de coupe. C'est le 10 de coupe qui se présente en premier lieu. Donc en tant que conseil, on va vous dire, voilà, vivez votre vie. Célébrez votre bonheur. Partagez. Mais sachez qu'il va falloir vivre certaines épreuves qui ne sont pas forcément des plus simples. Le 10 de coupe dans ce tarot-là, vous le voyez, pour obtenir toutes les coupes, il y a beaucoup de taches de sang. Pour obtenir la célébration, pour obtenir la sérénité, pour obtenir... Là,
on va dire, encore une fois, pour moi, il y a des enfants ici. Hein. Il y a des enfants qui sont impliqués dans la situation. Et bon, à vous de me dire à quel domaine et à quel niveau ces enfants sont impliqués. Mais il va falloir se dévouer et il va falloir accepter que pour pouvoir trouver cette sérénité, il va falloir un petit peu de difficulté. Il va falloir, mais on vous conseille de vivre et de célébrer ces sentiments, ces émotions, même s'il y a des challenges à venir. On a le 9 de denier. On a la carte du pape. Alors, le 9 de denier, la carte du pape. On a la carte de l'impératrice. Et on a la carte du 7 d'épée qui est sortie à l'envers. Donc, pour moi, ici, le premier, bon, bien évidemment, la 10 de denier, le 10 de coupe, c'est vraiment une carte où on vous conseille, voilà, vous voulez vivre votre sérénité, vous voulez vivre votre bonheur, vous voulez vivre cette expérience, oui. Mais sachez qu'il y a des crève-cœur, qu'il y a des situations avant de vraiment trouver le bonheur ultime. Avec le 7 d'épée ici, il y a une situation où on vous conseille de crever un abcès par rapport à des choses qui ont été cachées, des choses qui n'ont pas été communiquées, des choses qui ont été faites dans le dos. On vous conseille vraiment, c'est une carte généralement qui parle de choses qui ne sont pas vues, de choses qui sont faites dans le dos. C'est la conspiration, c'est l'énergie plutonienne, la plutocratie, c'est une énergie de cachotterie, c'est une énergie de voler, c'est une énergie de savoir qu'il y a quelqu'un qui ne regarde pas, donc on fait les choses dans le dos. C'est une énergie vraiment, c'est une énergie vraiment difficile, le 7 d'épée, mais elle est sortie à l'envers. Donc, c'est une énergie où il va falloir que vous-même, vous puissiez crever un abcès par rapport à ce que vous savez qui a été fait dans le dos, qui n'a pas été divulgué, qui n'a pas été partagé, qui n'a pas été, on va dire, qui n'a pas été priorité. Mais il y a eu une énergie pour certains d'entre vous où vous saviez que les choses n'étaient pas claires, que les choses étaient faites en catimini, que les choses étaient cachées, que les choses étaient vraiment dans une énergie de conspiration, même si ce n'est pas forcément la conspiration, mais c'est une énergie de choses qui ne sont vraies, qui ne sont pas vraies, qui sont divulguées, mais qui ne sont pas divulguées. C'est vraiment une énergie très complexe que je ressens. Vous savez qu'il y a eu mensonge, qu'il y a eu anguille sous roche, et c'est à vous de crever cet abcès. C'est à vous de dire, voilà, les choses doivent être comme ça à partir de maintenant, parce que je sais que les choses ont été faites comme ça dans le passé. C'est une énergie où il va falloir que vous renversiez le sablier et que vous renversiez la situation par rapport à ce que vous saviez, mais qui n'a peut-être jamais été montré, démontré. Donc ça, c'est un conseil. Maintenant, on va vous conseiller bien de prendre soin de vos enfants, encore une fois avec la carte de l'impératrice, de prendre soin de vous. On va vous conseiller de vous valoriser, hein, avec la carte de l'impératrice et avec la carte du 9 de denier, de ne jamais douter de vos capacités, de vraiment prendre en considération que de par vous-même, vous êtes en possibilité de faire beaucoup de choses, que vous ne dépendez pas forcément des autres, mais que vous avez besoin des autres ou que vous avez besoin d'une certaine sollicitation pour vraiment encadrer tout ce qui est important dans votre vie. Et ce qui est important à mon ressenti actuellement, c'est vous et vous-même dans cette situation. C'est prendre soin de vous. C'est être orienté sur votre dévotion. C'est une dévotion où vous pouvez grandir, c'est un engagement. On vous conseille de vous engager. Maintenant, on vous conseille de vous engager par rapport à ce projet, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation éventuellement qui refait passer, puisque nous avons donc le 6 de coupe, nous avons la carte du 7 de coupe et nous avons la carte du pape. D'avoir foi d'une façon ou d'une autre en ses capacités, mais j'ai envie de dire, il va falloir en priorité mettre les choses au clair. Il va vraiment falloir sortir de l'ombre. Il n'y a plus de cachotterie possible. Il n'y a plus de possibilité. Vous développez une force par rapport éventuellement à une vérité qui doit être communiquée et c'est tout à votre honneur. Protégez vos enfants, protégez ce que vous voulez,
Croyez en vous, votre indépendance, vous l'avez, vous ne dépendez de personne, vous n'avez pas forcément besoin d'une vérité pour exercer, pour vous valoriser, pour développer, mais quand même, cette vérité peut être vraiment une libération par rapport à certaines choses. Croyez en vous, croyez en vos engagements, croyez en votre prospérité et surtout crevez cet abcès. Voilà, ce sont les messages que vous aviez besoin d'entendre, en tout cas pour certains d'entre vous. J'espère vraiment avoir pu vous aider, j'espère vraiment avoir pu vous orienter. J'espère que ce message vous a apporté, ce tirage vous a apporté les messages que vous aviez besoin de recevoir. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Bonne chance et bon courage, à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci et au revoir.